Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bertin. Je travaille au sein de la ville de Metz, dans la région Grand Est, une ville de 120 000 habitants, dans une agglomération de 230 000 habitants. Au sein des services de la ville, je pilote la politique de la ville, ainsi que les enjeux relatifs au logement, à l'emploi et à l'insertion. C'est dans ce contexte-là que la FEV m'a demandé de vous parler du programme CAPS, dont je vais vous dire trois mots, son intérêt ou l'intérêt que j'y vois, les difficultés ou les obstacles qu'il a fallu surmonter ou qui peuvent être encore présents, et ce qui peut être des pistes de développement ou de réflexion sur ce programme. Les colocations à projet solidaire se sont mises en place à Metz il y a quelques années à l'initiative de la FEV et avec l'appui de l'OPEC de Metz, Metz Habitat Territoire, dans un quartier populaire d'à peu près 2000 habitants, le quartier de la Pétrotte. Cette installation d'étudiants engagés, volontaires dans ce quartier populaire a eu d'importants bénéfices, un impact assez intéressant sur la vie sociale du quartier. D'une part parce que des publics nouveaux sont venus en voisins s'installer dans des bars et ont amené un autre regard sur ce quartier, sur les gens qui l'habitent. Voilà, des étudiants viennent s'y installer, c'est pas rien et c'est pas neutre dans un quartier populaire. Le programme a pu et su développer aussi des solidarités de proximité, de voisinage, des animations à l'échelle de l'entrée concernée, de l'information dans l'ascenseur, des échanges et réunions d'habitants dans les appartements des capseurs. Et de ce point de vue-là, l'enjeu resserrer le lien social à travers ce programme peut être considéré comme entièrement atteint. Les capseurs se sont également beaucoup investis dans la vie du quartier, ont participé aux réunions interacteurs avec les différentes associations et services publics impliqués dans la vie sociale du quartier, se sont mobilisés pour les temps collectifs, type fête de quartier, fête des voisins, et leur énergie, leur dynamisme, leur volonté d'agir a été vite repérée et saluée dans le quartier avec un lien de confiance qui a pu se jouer avec les habitants. L'intérêt du programme touche aussi assez vite ce qui peut être considéré comme ses limites. Les limites, j'en vois deux ou trois sur lesquelles il est prudent en tout cas de se pencher et de réfléchir. La première, c'est le temps. La deuxième, c'est les compétences, ou plutôt le sens de l'engagement. Et puis le troisième, c'est finalement l'aspect bouquet de programmes ou bouquet de services. Le temps, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Les colocataires s'installent pour une année universitaire, 2 années universitaires, pardon, parfois trois. Ils n'ont pas vocation à s'installer là comme des acteurs pérennes, hein, des habitants qui s'ancrent dans le quartier. Et ça, je crois que cette limite du temps doit être très rapidement présente dans la tête aussi bien des capseurs que des équipes de proximité de la FEF pour bien définir dans ce temps-là ce que l'on peut faire, oser, et ce sur quoi il faut se mettre un certain nombre de limites, puisque le risque, c'est finalement de ne pas réussir à mener un projet ou une action dans le temps imparti. Je vais vous citer un exemple. Un projet peut mettre plusieurs mois à émerger. Hein. Ce fut le cas pour les CAPS à Metz-Nord-Pétrotte. Et finalement, à l'heure où le projet est enfin mûr, bah c'est le capseur qui n'est plus là, simplement parce qu'il a fini son année universitaire et il s'en va ailleurs. Et du coup, tout le travail de dynamique et de mobilisation des habitants a pu se perdre en route ou se volatiliser, simplement parce que cette question du temps n'a pas été pensée et ajustée dès le départ. Deuxième limite qu'on peut entrevoir, c'est je crois qu'il faut rester modeste et prudent sur le fait que les capseurs sont des habitants et des habitants qui s'engagent. Lorsqu'on dit cela, on dit aussi qu'ils ne sont pas des ingénieurs de projet ou qu'ils ne sont pas des responsables associatifs.
Et ça, je crois que c'est une donnée qui est aussi éminemment importante, notamment dans des quartiers qui sont déjà plus ou moins maillés par des structures associatives, de l'éducation populaire ou du suivi socio-éducatif. Il faut trouver aux capteurs et passer, alors pour le coup, un peu de temps auprès des structures pour ça, à bien saisir quelle peut être leur plus-value différentielle, leur engagement en plus de ce qui existe déjà dans le quartier. Ils ne peuvent pas tout révolutionner dans le temps où ils sont là, et dans la plupart des quartiers, d'ailleurs, il n'y a pas d'objet. En même temps, ils sont pas là non plus pour être embrigadés dans une routine de mise en place d'actions qui existent déjà. Ils sont bien là pour, dans le temps qui est leur, dans l'engagement qui est leur, savoir trouver les voies et moyens d'action qui vont être comprises et intéressantes pour les habitants et qui vont être complémentaires à l'action publique, l'action associative qui a pu se mettre en place sur le quartier concerné. Et enfin, dernier élément ou dernière limite, c'est que je crois assez dans l'intérêt d'allier ou de marier la mise en œuvre d'un programme de colocation à projet solidaire avec d'autres offres de services de l'AFEF sur un territoire. Je pense au programme notamment Tous acteurs du quartier, ou pour faire en sorte que les colocataires à projet solidaire présents dans le quartier puissent aussi travailler avec d'autres engagés qui n'habitent pas dans le quartier, qui sont sur la ville, sur un certain nombre de projets, et que du coup la visibilité, la lisibilité des engagés de la FEV sur ce quartier-là ne soit pas limitée qu'aux colocataires qui vivent là. Je crois que chacun peut avoir son rôle, mais que c'est important du coup de marier, de manier les programmes. C'est une manière aussi de faire comprendre aux habitants qu'on peut s'engager sans habiter le quartier, mais aussi que des engagés habitent le quartier, et finalement agir sur les deux registres a vraiment du sens. Si je peux, pour finir, donner quelques recommandations sur les suites de ce programme, ça serait peut-être déjà dans une même ville, si les conditions sont réunies, tenter à minima d'installer des capteurs dans deux quartiers différents. Pourquoi? Parce que ça permet notamment quand ça patine, quand ça va pas super bien, quand ça n'avance pas aussi vite qu'on le pourrait, de jouer de l'entraide mutuelle, de l'échange de pratiques, et puis aussi pour pouvoir multiplier la force de frappe à l'échelle de chacun des quartiers en invitant les collègues capteurs de l'autre quartier dans les dynamiques que l'on met en place. Une deuxième perspective que je trouve relativement intéressante à bosser, qui l'est peut-être déjà sur certains sites, est de resserrer, au-delà du partenariat avec les associations et les acteurs publics, le sens qu'a la présence des capteurs pour les bailleurs qui les logent. Ils sont certes des locataires titulaires d'un bail pour le bailleur social, mais ils sont aussi du coup des engagés de proximité dans des entrées et dans des ensembles résidentiels, des bars, des tours, qui auront souvent une vision et une perception beaucoup plus fine que celle que peuvent en avoir les équipes du bailleur au quotidien. On sait que nous sommes dans des quartiers où les habitants ne vont pas forcément être les premiers à relayer des difficultés, à s'organiser pour résoudre concrètement des problèmes très concrets du cadre de vie. Et il me semble qu'avec le regard qui est le leur, ça pourrait être un travail assez intéressant pour les capteurs, susceptible de fédérer à l'échelle de l'entrée, de la barre ou de la tour dans laquelle ils habitent, en se posant non pas comme des relais du bailleur, mais plutôt comme des relais des habitants vis-à-vis du bailleur, avec la recherche dans le temps qui est le leur, de résolution très concrète et très effective des problèmes. Les bailleurs sont liés aux collectivités par des conventions d'abattement de leurs taxes foncières. Ça pourrait être aussi un cadre du coup finançable et évaluable, de travailler en partenariat entre le CAPS, les bailleurs et les collectivités dans ce champ. Enfin, troisième élément de
perspective, et ça sera le dernier, c'est la force et la complémentarité des collectifs. Moi, je recommande à chacun des capseurs sur l'ensemble des quartiers populaires de France, même si ils sont très volontaires et très lucides, hein, sur ce qu'il y aurait à faire et ce que les habitants voudraient dans ce quartier, de toujours jouer la carte du pragmatisme et du repérage fin de quelles sont les forces en présence dans les quartiers. On se rendra compte que derrière le vernis, il y a souvent bien plus d'acteurs bénévoles et professionnels engagés qu'on veut bien s'en rendre compte au premier abord, et que si c'est souvent peu lisible, hein, dans un certain nombre de quartiers, c'est parfois parce que la lassitude et la fatigue a gagné, et que du coup la présence de jeunes engagés volontaires peut représenter un véritable coup de booster pour ces dynamiques qui ont pu parfois s'endormir ou s'assoupir. Ça peut être aussi un rôle des capseurs de savoir les révéler et les réveiller.